Salut les pirates, paix et fortune sur vous. On se retrouve aujourd'hui pour parler de créatures effroyables. Ces créatures qui vont faire trembler le Shinsekai. Ces créatures tellement puissantes qu'ils ont remplacé les Shichibukai. Ces anges bibliques qui maîtrisent le feu et qui ont réussi à faire trembler Barbe Noire, un empereur. Qui sont-ils? Les séraphins. Alors les amis, si vous aimez mes vidéos, mettez un gros pouce bleu pour me soutenir et abonnez-vous surtout pour rejoindre la flotte. Et on se retrouve après l'intro, ça va être terrible. Les nouveaux soldats terrifiants du gouvernement mondial font leur début dans le dernier chapitre de One Piece. Leur apparence est étonnamment familière. Le chapitre 1059 a été une bombe de nouvelles informations, car il a vu le retour de nombreux personnages préférés des fans. Les sœurs Hancock, Riley, Kobe, Shaki et les pirates de Barbe Noire sont réapparus après avoir disparu de l'histoire pendant un certain temps. Ce chapitre a également vu les débuts de la nouvelle arme déployable terrifiante du gouvernement mondial, le Séraphin. Version améliorée des pacifistas qui ont été modélés d'après l'ancien Shichibukai Bartholomew Kuma et dotés de la capacité de tirer des rayons lumineux comme l'amiral Kizaru. Les séraphins sont une amélioration générale. Lorsque les pacifistas ont fait leur apparition dans l'archipel de Sabaody, les chapeaux de paille ont eu du mal à n'en abattre un seul, ne réussissant qu'après 2 ans d'entraînement. Les séraphins, en revanche, sont beaucoup plus puissants que les modèles précédents, capables de détruire d'énormes parties d'une île en une seule attaque. 2 séraphins ont été montrés dans le chapitre. Et comme les pacifistas avant eux, ils semblent être modélés sur les Shichibukai. Un séraphin ressemble à Dracul Mihawk a été montré en train de découper une énorme partie de la montagne sur Amazon Lily, où se déroule la majeure partie du chapitre. L'autre séraphin sur l'île ressemble exactement à l'impératrice d'Amazon Lily, Boa Hancock. Le plus intéressant est peut-être que ces séraphins ont le corps d'une nouvelle race, des personnes introduites dans l'arc Wano, les Lunaria. Alors, qui sont les Lunaria? On va le découvrir tous ensemble. Les Lunaria étaient une race d'adorateurs de la lune qui vivaient sur Redline et ils étaient assimilés à des dieux du temps de leur existence. Ils ont la capacité unique de produire et d'émettre des flammes pour une puissance d'attaque terrifiante, mais aussi pour des capacités défensives. Leur résilience est inégalée, comme l'a montré le combat de Zoro contre King, le dernier Lunaria vivant. Les Lunaria se distinguent par les flammes qu'ils portent dans le dos, mais ils ont aussi des cheveux blancs, une peau sombre et des ailes noires. Si l'on ignore pourquoi ils possèdent ces caractéristiques, on sait que tous les Lunaria les possèdent, et par conséquent, les séraphins aussi. Les Lunaria ont probablement été choisis comme base par le gouvernement mondial pour construire les séraphins en raison de leur puissance d'attaque et de leur résistance. Grâce à un processus inconnu, ils ont été capables de les rendre immensement puissants, tout comme les Shichibukai que leur apparence reflète. Après que l'arc Dressrosa a révélé au monde la corruption des grands corsaires, le gouvernement mondial a aboli le système Shichibukai, envoyant des dizaines de navires de guerre pour les traquer. Cependant, il semble maintenant y avoir des raisons qui vont au-delà de l'exposition de la corruption. Avec le Séraphin, le gouvernement mondial a essentiellement les Shichibukai sous son contrôle total, de parfaits soldats qui feront tout ce qu'ils disent. Même s'ils ne sont que des imitations des vrais, la puissance dont les Séraphins ont fait preuve jusqu'à présent prouve qu'ils seront un obstacle de taille pour quiconque. Alors précédemment, on avait vu les Séraphins entrer en action face à Barbe Noire, un empereur capable de tout absorber a eu peur face aux séraphins. Ça montre un tout petit peu la puissance de frappe de ces créatures. Ça n'a rien à voir avec les pacifistas qui ont été one-shot par Luffy. Là, clairement, ils ont atteint un niveau de puissance incroyable. Alors, si les Shichibukai représentent à eux seuls un équipage d'empereurs, alors je pense que s'ils ont été remplacés par les séraphins, ça montre que les séraphins, ensemble, ont quand même la puissance d'un équipage d'empereurs.
Sinon, le gouvernement mondial et les Marines n'auraient pas pris le risque de les mettre en jeu et de les faire affronter les Shichibukai. Pour découvrir qui sont les séraphins, on va s'inspirer de la Bible dont leur mythe a été tiré. Alors, qu'est-ce qu'il est dit par rapport aux séraphins? Dans la hiérarchie angélique, il existe 9 cœurs d'anges gardiens, eux-mêmes regroupés en 3 hiérarchies. Le séraphin fait partie de la première hiérarchie, celle des êtres supérieurs, la plus proche de Dieu. Cette hiérarchie compte 3 cœurs d'anges gardiens, les séraphins, les chérubins et les trônes. L'ange gardien, le séraphin, est le premier du cœur de la première hiérarchie. On dit que le séraphin est en contact direct avec le Tout-Puissant, sans intermédiaire. Alors là, ça nous montre à quel point les séraphins peuvent être puissants. Parce que parmi les anges, ce sont les séraphins qui sont les anges les plus puissants, qui sont les plus près des dieux. Cependant ici, on peut voir que les dragons célestes peuvent être assimilés à Dieu. Si on se réfère à l'étymologie du nom de séraphin, on remarque que le séraphin est dérivé de saraph, qui veut dire brûler. Et qui sont les êtres dans One Piece qui ont du feu en permanence? Les Lunarias. Le séraphin est un être brûlant de lumière. Il est si proche de Dieu qu'il brûle d'amour et de lumière. Ils sont capables de regarder Dieu dans sa lumière divine et infinie. Là, clairement, si on s'inspire de la Bible, les séraphins sont des êtres qui sont capables de regarder Dieu dans toute sa splendeur. Cela veut dire que les séraphins sont capables d'absorber une quantité énorme de puissance, une quantité énorme de feu et de lumière, ce qui pourrait s'apparenter au fait qu'ils puissent tirer des rayons laser. Le nom des séraphins indique manifestement leur durable et perpétuel attrait pour les choses divines. L'ardeur, l'intensité, l'impétuosité sainte de leur généreux et invincible élan. Et cette force puissante par laquelle ils soulèvent, transfigurent et reforment à leur image les natures subalternes en les vivifiant. Le séraphin se reconnaît facilement car il a 6 ailes. Alors ici, on a des séraphins qui ont 2 ailes. Face à Barbe Noire, on a vu des séraphins qui ont 2 ailes. Peut-être qu'il y aura d'autres modèles de séraphins qui auront peut-être 6 ailes comme les séraphins de la Bible. Ou peut-être le fait qu'il y ait 2 ailes, alors ça suffit pour que ce soit des séraphins. Alors il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, car c'est vrai que leurs pouvoirs vont s'apparenter au pouvoir des séraphins de la Bible, mais ça ne sera pas du copier-coller. Alors les amis, les séraphins sont des êtres extrêmement puissants qui ont été introduits très récemment dans le monde de One Piece. Ils ont été capables d'effrayer énormément de personnes. On se rend compte que ces séraphins ont été faits à base de Lunaria et à base d'autres créatures telles que les Shichibukai, et peut-être on aura aussi d'autres mélanges, car dans la Bible, là où ces séraphins ont été tirés, alors les séraphins sont un mélange d'animaux, de créatures qui ont plusieurs ailes, et ce mélange les permet d'être extrêmement puissants et d'être extrêmement polyvalents. Donc ces séraphins seraient capables d'absorber plusieurs êtres et de pouvoir refléter une telle puissance qui s'apparente à la puissance de Dieu. Précédemment, on ne les a pas vus extrêmement en action, mais je pense que très prochainement, on verra les séraphins en action. Alors les amis, ces êtres très puissants, selon vous, quel est leur niveau de puissance? Sont-ils capables d'égaler des secondes de Yonko? Sont-ils capables d'évoluer vu qu'ils ont l'apparence d'enfants? Sont-ils des robots uniquement ou des androïdes qui sont capables de grandir et d'évoluer? Et si c'est le cas, ce sera très grave pour tous les pirates, car ces séraphins seront encore plus forts. Est-ce que ces séraphins sont capables d'imiter à la perfection les gènes des personnes qu'ils portent? Alors on va en zone commentaire et on va en discuter. Alors les amis, si vous avez aimé ma théorie, mettez un gros pouce bleu et abonnez-vous pour rejoindre la flotte. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. On se retrouve très prochainement pour le chapitre 1061 de One Piece. Peace.